Bonjour Monsieur Escalan, Bonjour. vous nous avez parlé dans les capsules précédentes de l'aisance vocale, de la peur de parler en public, de communication, mais j'aimerais maintenant vous interroger sur votre spécialité, c'est-à-dire l'intelligence. Et j'aimerais que nous abordions ce sujet plus profondément, peut-être qu'il n'est abordé en général, tout le monde tenant compte du fait que tout le monde sait ce que c'est que l'intelligence. Or, je ne suis pas sûre que tout le monde sache réellement ce qu'est l'intelligence. Pour ma part, exactement, je ne le sais pas. Et beaucoup de personnes pensent que l'intelligence se résume à un cerveau plus ou moins élaboré. Pouvez-vous donc répondre à cette question le plus simplement possible? Qu'est-ce que l'intelligence? Bien, si vous permettez, je vais commencer par faire un petit rectificatif qui me semble important. Ma spécialité, selon votre terminologie, n'est pas l'intelligence, mais l'intelligence émotionnelle, qui est une des intelligences. Ensuite, votre question est importante parce qu'effectivement, pour bien communiquer, il faut parler le même langage. Donc, on parle là de terminologie. Quels sont les termes que nous employons? Intelligence ne veut pas dire la même chose pour une personne lambda ou une personne epsilon. Évidemment, tant qu'elles ne sont pas mises d'accord sur le sens profond, le sens en termes de communication de ce que veut dire ce terme. Alors, pour répondre simplement à votre question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Eh bien, l'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, qu'il soit d'ailleurs animal ou humain, qui lui permettent de résoudre un problème ou une série de problèmes, lui permettant de s'adapter à son environnement. Alors, vous avez raison, elle se résume souvent en termes de situation géographique corporelle au niveau de la tête, c'est-à-dire du cerveau supérieur. Je vous remercie de cette appréciation, de ce repositionnement de la question. Qu'est-ce que vous entendez par environnement? Oui, s'adapter à son environnement. Oui, évidemment, la première application de l'intelligence, c'est justement l'adaptation à un environnement. Il y a ce que l'on pense, que l'on croit pouvoir maîtriser, il y a ceux qu'on ne maîtrise pas du tout, des choses qui se font automatiquement. Ça ne fait pas partie a priori de la réponse que je suis censé vous donner, mais elle est importante pour la suite, puisque nous avons parlé d'intelligence émotionnelle. Donc un environnement, c'est quoi? Un environnement social, un environnement professionnel, un environnement géographique, climatique. Tout ceci a évidemment une importance et va influencer profondément les comportements. C'est-à-dire que l'individu, animal ou humain, doit se repositionner en permanence par rapport à des changements d'environnement ou des changements environnementaux. La première des constatations, c'est qu'au niveau politique, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, parfaitement, merci. Alors nous allons continuer. La deuxième question qui me vient là tout de suite maintenant, c'est finalement, est-ce qu'on peut avoir une réponse à cette question? Qu'est-ce qu'une personne intelligente? Est-ce que, voilà. Oui, effectivement, ça reste encore un des thèmes. Ce sont des questions qui semblent tellement basiques, tellement banales et qui ont leur importance parce que ça n'est plus tellement défini. Il y a toute une population qui s'est emparée de certains termes basiques comme intelligence ou personne intelligente que la majorité des gens constituant un peuple, une culture, ne savent plus très bien à quel sens se vouer en la matière. Donc, une personne intelligente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'intelligence d'une personne, elle se construit à travers une série d'expériences qui vont affecter sa vie. C'est toujours cette question d'adaptation à son environnement. Donc, les adversités qu'elle va connaître va mettre en place et développer des moyens pour résoudre une série d'obstacles au bon déroulement de sa vie ou de l'action qu'elle entreprend.
Donc à partir de là, l'intelligence se construit comme cela. On peut la comparer à ce niveau-là à expérience. L'expérience est une forme d'intelligence. Je voudrais vous citer Confucius qui disait que l'expérience est une lampe que l'homme porte accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Merci. Pouvez-vous développer et me donner un exemple? Oui, évidemment, je peux. Nous allons aborder un sujet qui est très souvent décrié parce que les uns défendent leur point de vue et les autres aussi, évidemment. Mais je vais vous donner un exemple. Nous avons un monsieur dans sa belle voiture qui est ingénieur, qui a une quarantaine d'années avec sa famille, il a réussi. Il est sur une route de montagne, il crève. Et donc il arrête la voiture, il démonte sa roue, il place sa roue crevée sur le côté et les boulons, malheureusement qui étaient par terre, sont bousculés par cette roue qu'il a démontée et tombent dans le ravin. Il a donc perdu, évidemment, les boulons qui lui permettraient de remettre sa roue en place. Le voilà bloqué, il ne sait plus quoi faire. Arrive un paysan avec sa charrette et son âne. Il transporte cargaison de fumier et il dit: vous avez un problème, est-ce que je peux vous aider? L'ingénieur dit: non, je ne pense pas, évidemment, que vous puissiez m'aider. Et le paysan regarde, il comprend, analyse la situation, il comprend, il dit: écoutez, si vous replacez votre roue et que vous prenez un boulon à chaque autre roue, ça vous permettra d'avoir 3 boulons par roue et d'avoir une situation qui vous permette de rouler jusqu'à la prochaine station où vous pourriez effectivement modifier et rajouter les boulons. L'ingénieur a été évidemment extrêmement surpris. Il a appliqué ce que lui a enseigné ce paysan. Il a effectivement remonté comme il a dit, il est reparti. Moralité, différence entre instruction et expérience. L'expérience nous apprend des choses, nous apprend souvent dans notre chair, c'est-à-dire que nous sommes marqués. Nous avons transcendé un apprentissage. L'instruction permet d'avoir un apprentissage qui, lui, n'est pas transcendé, il reste théorique. Et donc, souvent, ce sont les méthodes d'application qui vont nous permettre de pouvoir user de notre intelligence pour transformer un savoir en connaissance.